Donc, concernant l'Europe, tout simplement, la parole du Seigneur nous appelle à la repentance, nous appelle à changer de voie. Voilà, nous avons voté des lois qui étaient infanticides, nous avons voté des lois qui mettaient en difficulté la veuve, l'orphelin et l'étranger certaines fois. Voilà. Nous avons pratiqué des choses qui déplaisent à l'Éternel et comme nous savons, l'Éternel est saint. Et celui qui s'approche de l'Éternel doit se sanctifier, doit changer de voie, doit rectifier son pas pour s'adapter à la parole du Seigneur et pour pouvoir jouir des bienfaits de l'Éternel et pour pouvoir à nouveau prétendre à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle seule. Et c'est elle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est celle-là que nous désirons pour nos vies en Europe. Et Dieu a pensé à l'Europe. Et c'est vrai que cette situation me rappelle donc très fortement celle citée dans le livre du prophète Joël, qui avait donc prophétisé une grande famine parce qu'il devait y avoir des sauterelles qui allaient venir dévorer tout ce qui était le fruit des champs et qu'il allait y avoir donc une grande famine qui était la conséquence des agissements du peuple en ce temps-là. Voilà, et nous voyons donc aujourd'hui un temps où le Seigneur Jésus nous appelle, pays d'Europe, à nous repentir, à nous humilier et à reconnaître des erreurs, des dysfonctionnements et à retourner de tout notre cœur à l'Éternel des armées qui, assurément, nous fera grâce à nouveau. Voilà. Donc on va lire ensemble dans le prophète Joël. C'est assez, la chronologie est assez parlante. Hein. Donc il y a cette prophétie qui parle effectivement de cette famine. Et puis par la suite, donc on parle du jour de l'Éternel, c'est-à-dire que le moment où il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Parce que comme on l'a dit, on ne se moque pas de Dieu, dit la parole de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Voilà, en bien ou en mal. D'où, comme je disais tout à l'heure, la nécessité de semer de la bonne semence, des semences d'amour, des semences de pardon, des semences d'humilité pour pouvoir récolter voilà, la bonne récolte de la part du Seigneur. Et donc on parle du jour de l'Éternel qui est un jour grave parce que quand l'Éternel vient, quand la récompense arrive, elle vient, elle est puissante et tout le monde se cache à ce moment-là et personne ne veut récolter ce genre de récolte. Et voilà que donc par la suite donc dans le livre de Joël, euh, on parle de ce jour et on va le lire ensemble si vous voulez. Ce jour, le jour de l'Éternel qui est assez compliqué à vivre. Le Seigneur donc appelle le peuple à se repentir parce qu'il parle d'un fléau dévastateur. Oui, on va lire ensemble donc le chapitre 1 du livre de Joël. On va le lire ensemble. Alors, une histoire prophétique. Un fléau dévastateur. Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vous, responsables du peuple. Vous tous, habitants du pays, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps ou bien du temps de vos ancêtres survenu rien de tel? Racontez-le à vos enfants, qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants, qui eux le transmettront à leurs propres enfants. Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez. Hurlez, tous les buveurs de vin. Oui, car le vin nouveau est ôté de vos bouches. Un peuple attaque mon pays, il est puissant. On ne peut le compter. Il a des crocs de lion, il a des dents de lion. Il a fait de mes vignes une dévastation, et de mes figuiers, il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Les rameaux sont tout blancs. Lamente-toi, mon peuple, comme une jeune femme qui aurait revêtu le vêtement de deuil pour pleurer un mari, le mari de sa jeunesse. Et ça continue, et ça continue, et ça continue.
Le Seigneur nous appelle à la repentance. Pays d'Europe, pays européens, le Seigneur nous demande d'examiner nos voies. Voilà, nous avons voté des lois, pardon, qui sont des lois contraires à la volonté de Dieu. Voilà, nous avons permis, par exemple, à des personnes d'un même sexe d'aller ensemble. Nous avons permis, dans certains autres pays, à des êtres humains d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Voilà, ce que l'on appelle la bestialité. Ce sont des choses graves, c'est des interdits que nous avons bravés. Et lorsqu'on on brave des interdits, la parole de Dieu dit que celui qui creuse une fosse, par exemple, il y tombe lui-même. Que celui qui déplace une muraille, un serpent le mord. Ce qui veut dire que lorsque l'on sème des choses que l'Éternel ne nous a pas demandé de semer, eh bien on récolte. Et voilà, donc je n'aurai de cesse de le répéter. Nous devons nous repentir, nous devons revenir à l'Éternel. Tout simplement. Et le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa grâce, nous fera grâce, évidemment, nous fera encore la joie hein, de retrouver la paix, de retrouver la prospérité. Voilà. Et la bonne main de l'Éternel s'étendra sur nous pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous faire grâce. Voilà. Et on va le lire ensemble, donc, parce que le Seigneur, il le promet. Il le promet. Hein. Il dit par contre qu'au moment où effectivement ces choses se passent, où nous traversons des difficultés, où nous traversons une pandémie du Covid-19, il parle du jour de l'Éternel, le jour où l'Éternel intervient, et il dit « Sonnez du corps dans les murs de Sion, sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, tremblez vous tous habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel. Il est tout proche, c'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses. Comme l'aurore, il se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Le feu dévore devant lui, et les flammes consument derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden. Alléluia. Oui, oui. L'Éternel nous appelle à nous repentir. L'Éternel nous appelle à ramener nos cœurs vers l'Éternel. Nous l'avons chassé de nos écoles, nous l'avons chassé de nos familles, nous l'avons chassé de notre quotidien. Nous ne voulons même plus en entendre parler au nom d'une certaine laïcité. Sauf que l'Éternel reste l'Éternel. Et même si on le rejette, même si on veut ne pas faire fi de lui, il existe, il est celui qui est éternellement. Et on est obligé de composer avec lui. Voilà. Et il nous donne donc une promesse. Il nous donne une promesse de nous bénir à nouveau si nous revenons à lui. Alors, il dit, mais maintenant encore, je suis donc dans le chapitre 2 du livre de Joël, au verset 12, retour à l'Éternel. Il dit, mais maintenant encore, revenez à l'Éternel. Revenez de tout votre cœur. Revenez avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce et il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en son amour. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne se laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel qui est votre Dieu. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Donc, ensemble, je voudrais que l'on prenne un petit moment, un petit temps pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir ensemble examiner ces choses. Nous allons bénir le Seigneur pour la parole qui a été donnée concernant l'Afrique. Nous allons le bénir et le remercier. Et par la suite, nous prendrons un petit moment pour répandre nos cœurs devant l'Éternel, pour reconnaître qu'effectivement, ce sont des choses que nous avons pratiquées et qui ont déplu à l'Éternel et qui ont amené sur nous toutes les choses que l'on peut voir aujourd'hui. Voilà, donc on va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Papa, parce que tu es un Dieu bon et compatissant. Tu es juste, Seigneur, dans tous tes jugements et dans toutes tes décisions, et tes décrets, Seigneur, sont parfaits.
Nous te remercions pour ce que tu as déclaré concernant l'Afrique, Seigneur, parce que, Seigneur Jésus, tu lui rends justice, Seigneur, tu l'établis, tu l'élèves, Seigneur, et parce que, Seigneur Jésus, ces larmes ont du prix à tes yeux, et elles ont pesé dans la balance. Que ce soit un jour de réjouissance, que ce soit un moment, une période de fécondité, une période de prospérité, une période vraiment, Seigneur, de réjouissance dans la présence de l'Éternel, à cause de la bonne main que tu auras posée sur ce continent. Père, par la même occasion, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour l'Europe, pour les pays européens, Seigneur, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes retrouvés coupables, Seigneur, des choses que tu as décrites, Seigneur, dans ta parole, des choses dont tu nous as prévenus, Seigneur, qu'elles te déplaisaient, Seigneur. Humblement, Seigneur, et avec sincérité de cœur, nous te demandons pardon, Seigneur, et nous te prions de prendre le contrôle de la suite. Nous mettons à tes pieds notre orgueil. Nous mettons à tes pieds, Seigneur, nos résistances, Seigneur. Nous mettons à tes pieds, Seigneur, notre volonté humaine, Seigneur, notre rejet de toi, Seigneur, et de tout ce qui te concerne, Père. Et nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle dans les pays européens. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle des autorités, de leurs décisions, Père, et du peuple nombreux que tu t'es acquis aussi au prix du sang à la croix, Jésus. Père, nous te remercions pour ton intervention dans nos vies, Seigneur, et nous te supplions d'intervenir concernant l'Europe. Nous te supplions de nous aider à remettre en ordre nos vies, Seigneur, et à revenir à toi de tout notre cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel, soyez bénis en ce dimanche de Pâques. Vraiment, nous vivons vraiment une vraie Pâques cette année. Voilà, nous vivons vraiment le fait que le fléau se soit abattu en Égypte et avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Et il faut aussi savoir que dans cette période de Pâques, à l'époque, le Seigneur avait donné le moyen de sortir de cette situation. Le Seigneur avait donné l'image, donc la préfiguration du sang de Jésus-Christ avec le sang des agneaux qu'il fallait tuer en ce jour-là et mettre sur les linteaux des portes des maisons pour protéger les familles. Et quiconque était dans ces maisons-là était protégé, était à l'abri, était sécurisé. Et il y a une anecdote qui est assez parlante, c'est le fait par exemple que à l'époque quand le peuple de Dieu se multipliait vraiment beaucoup, le roi d'Égypte, Pharaon à l'époque, avait demandé aux sages femmes d'arriver au moment où les femmes accouchaient et de supprimer tous les bébés mâles. Voilà. Et il y a des sages femmes qui ont désobéi par amour et par compassion humaine tout simplement. Elles ont désobéi et la parole de Dieu dit que l'Éternel les a protégées. L'Éternel leur a fait grâce et elles ont prospéré parce qu'elles avaient protégé le peuple de Dieu. Et en ce temps où le fléau du Covid-19 sévit, où des personnes se retrouvent malades, souffrantes, avec d'affreuses souffrances et avec des personnes de leur famille, des fois aussi malades, je veux prier avec toute personne qui est atteinte de ce fléau, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de décréter la fin de certaines choses dans la vie des gens. Et oui, de déclarer une année de grâce. Je viens maintenant prier pour toute personne qui visionne cette vidéo. Je voudrais prier pour une personne qui a le Covid-19. Je voudrais prier pour la famille d'une personne. Si vous savez que vous avez un membre d'une famille, une connaissance, un voisin, un ami, quelqu'un quelque part qui souffre de ce fléau, de cette maladie qui s'appelle le Covid-19, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens, Seigneur, contre cet esprit du Covid-19 dans la vie de cette personne. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, je décrète cette personne guérie. Par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, je reçois cette guérison pour cette personne qui est en train de visionner. Je reçois cette guérison pour cette personne qui est en train de mettre sa foi en action de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix et qu'il a acquis cette guérison par le sang qui a coulé. Ce sang qui est un sang divin, ce sang qui n'a pas l'ADN humain. Alléluia. Seigneur, ce sang divin qui a coulé à la croix pour le salut de l'humanité, pour la restauration des cœurs guéris. Seigneur, je viens maintenant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de par cette vidéo qui entre dans vos maisons, qui entre dans vos familles, qui entre dans vos pays, dans vos continents.
Je décrète la fin de ce Covid sur vos vies. Je décrète la fin du Covid dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos aînés, dans vos propres vies. Je décrète que quand vous visionnez cette vidéo, que le sang de Jésus maintenant coule sur vous, que le sang de Jésus maintenant vous justifie, parce que la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été guéris. Par ce sacrifice à la croix, Jésus-Christ a acquis votre guérison. Par ce sacrifice à la croix, Jésus-Christ a acquis notre santé divine, notre santé qui nous vient de l'Éternel. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis maintenant, je décrète sur vos vies la guérison divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète la restauration de vos corps mortels. Je décrète que toutes vos cellules fonctionnent correctement maintenant. J'ordonne à tout système respiratoire de retrouver sa fonction original au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout système sanguin pollué d'être purifié maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à toute maladie, à toute fièvre, à tout symptôme de Covid, Seigneur, à tout symptôme de toute autre maladie, Seigneur, quelle qu'elle soit maintenant, je l'arrête par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je décrète votre guérison. Je décrète votre guérison, que l'onction de Dieu descende sur vous, que l'onction de guérison vous saisisse, que l'onction de guérison vous restaure. La parole de Dieu dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que comme vous avez entendu la parole de l'Éternel, comme vous avez scruté vos propres vies, comme vous avez laissé la parole de Dieu pénétrer vos cœurs, que la guérison maintenant soit votre portion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens aussi dans une maison, dans un foyer, où il y avait la discorde, où il y avait les dysfonctionnements, où il y avait un déséquilibre quel qu'il soit, Seigneur, où il y avait peut-être un couple dans lequel un seul des membres est chrétien et l'autre pas, et il y avait de la mésentente, des disputes, Seigneur. Je viens, Seigneur, au nom de Jésus, décréter la paix dans ce foyer. Je viens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je viens, Père, au nom de Jésus-Christ, décréter la faveur de Dieu sur une famille. Seigneur Jésus, je viens décréter, Seigneur Jésus, l'arrêt de ces disputes, l'arrêt de ces mésententes, l'arrêt de ces dysfonctionnements dans tout couple, Seigneur, qui dysfonctionnait jusqu'à présent, dans tout couple qui était au bord du divorce, dans tout couple qui était en train de se disputer. J'ordonne que la paix maintenant prenne place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète, Seigneur, que partout où il y avait l'inquiétude, partout où il y avait, Seigneur, vraiment, Seigneur, l'inquiétude, Seigneur Jésus, où il y avait, Seigneur, de la crainte, Papa, je sème la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Je sème la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Je sème, Seigneur, le réconfort, l'assurance, Seigneur. Je sème la foi extrême, la foi du surnaturel, la foi dans l'acte de Jésus-Christ à la croix. Il a tout acquis, et cette chose est votre portion, cette chose est votre héritage, cette chose est ce qui vous est destiné, et elle entre dans vos maisons maintenant, et elle guérit, et elle restaure, et elle réinitialise tout ce qui avait été mal débuté, tout ce qui avait été mal construit dans le nom de Jésus. Que ces choses maintenant, je déracine toute mauvaise fondation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'abats les raisonnements, Seigneur, qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, Seigneur. Et par ce message qui entre dans vos maisons, que maintenant, à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu soit votre portion, que la parole de Dieu soit votre équipage, que la parole de Dieu soit votre équipement à partir d'aujourd'hui. Ainsi, les bienfaits qui y sont mentionnés seront votre portion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens décréter dans la vie de quelqu'un la fin, Seigneur Jésus, des inquiétudes. Je viens décréter dans la vie de quelqu'un la restauration de son autel de prière. Je viens décréter dans la vie de quelqu'un la restauration, Seigneur, le réveil de sa vie de prière et d'intercession. Oh oui, Seigneur, l'Esprit du Seigneur se saisit de quelqu'un pour en faire un instrument puissant. L'Esprit de l'Éternel se saisit de quelqu'un pour en faire un vecteur de joie, un vecteur de paix, un vecteur de restauration, un vecteur de vie là où il y avait la mort. Je décrète la vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette vidéo vous trouve dans vos maisons, que cette vidéo vous trouve à l'extérieur, que cette vidéo vous trouve où que ce soit dans la cuisine en train de cuisiner. Oh, Sarabakashende. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète la faveur de Dieu sur une famille. Je décrète la faveur de Dieu dans vos maisons.
Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la joie de Dieu soit votre partage. Et n'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire. N'hésitez pas à encourager quelqu'un. N'hésitez pas à reconnaître que cette parole vous a fait du bien, que cette parole vous a fortifié. C'est la parole de l'Éternel et la gloire, l'honneur, l'adoration reviennent à l'Éternel et à lui seul. Dans le nom de Jésus, nous avons passé un bon moment ensemble. Soyez bénis et joyeuse Pâques. Au nom de Jésus, la Pâques, c'est la résurrection. Amen, amen, amen. Alléluia.